Bonjour, je commence d'abord par me présenter. C'est professeur Jomari Fatem Zahra de l'Université Hassan Ier Stade. Je suis prof de français, langue et littérature française. Donc, ma contribution dans la revue Magma, le numéro autour de l'écriture autobiographique, une quête expérientielle et transformatrice, avait comme titre l'identité narrative dans les récits migrants québécois et français vers la fictionnalisation du moi. Alors, cet article qui s'articule autour des écrits migrants, il traite de la migration comme étant un phénomène central dans ces récits, marquant une transformation profonde du sujet migrant et de son écriture. Cette écriture reflète des expériences collectives, politiques et historiques des migrants, se déclinant en diverses formes littéraires comme les témoignages, les romans, les autofictions. Il interroge la frontière entre biographique et fictionnel et met en scène une quête identitaire influencée par la mémoire et l'imagination. Dans ces récits migrants et dans mon article particulièrement, il y avait trois points à explorer. D'abord, cette ambiguïté générique, l'ambiguïté entre les genres littéraires, et c'est bien sûr sous l'impact de la migration sur les thématiques, les formes littéraires souvent hybrides. Puis il y a la quête du moi, dans cette écriture autobiographique et autofictionnelle qui sert à transformer et reconfigurer l'identité du migrant. Troisièmement, il y a cette identité narrative. Il s'agit d'une mise en trigue qui relie le passé à une nouvelle construction identitaire. Alors, dans ma contribution, on a essayé d'illustrer ces réflexions à travers un corpus de 8 romans issus du Québec et de la France, incluant des œuvres de Régine Robin, d'Annie Laferrière, Amin Maalouf et d'autres. Ces récits migrants mettent en lumière une réalité socio-historique partagée. La migration pour ces écrivains devient un mode de vie, transforme l'identité des migrants et se reflète dans une écriture marquée par l'expérience collective et l'interaction entre autobiographie et fiction. Les récits migrants explorent 3 axes principaux. D'abord, l'ambiguïté des genres, comme cité auparavant, la quête identitaire par l'écriture autobiographique et le passage de l'identité personnelle à l'identité narrative. Ces œuvres, illustrées par des auteurs québécois et français, témoignent d'une reconstruction de soi à travers la mémoire, l'imagination et la mise en intrigue. Je commence par le premier axe relatif à l'ambiguïté générique. Est-ce que c'est une autobiographie? Est-ce que c'est une autofiction? Ou bien c'est purement de la fiction? L'ambiguïté générique des récits migrants se manifeste dans la tension entre autobiographie, autofiction et fiction. Ces œuvres s'appuient sur la mémoire et l'expérience de l'exil pour reconstituer une identité fragilisée et exprimer des thématiques liées à l'errance et à l'identité. La mise en intrigue, combinant éléments réels et fictifs, permet aux écrivains de transformer leur identité personnelle en identité narrative. Les récits migratoires aussi entre vérité autobiographique et invention, souvent signalées par des sous-titres comme romans, qui introduisent un pacte référentiel avec le lecteur. Cette dualité illustre une quête identitaire où les écrivains transposent leur expérience migratoire à travers des personnages fictifs. Selon Paul Ricoeur, cette refiguration narrative transforme le passé
en une intrigue cohérente donnant sens aux événements. Les récits migrants proposent un agencement narratif qui reflète la complexité de l'exil, mêlant autobiographie et fiction dans une quête réparatrice et transformatrice de l'identité. Alors, cette quête réparatrice et transformatrice de l'identité du sujet migrant avait pour objectif la fictionnalisation du moi migrant. Alors, dans ce cadre-là, la fictionnalisation du moi migrant est une démarche récurrente dans les œuvres littéraires des écrivains migrants. Quel que soit leur genre narratif, leur écriture, nourrie par l'expérience migratoire, se déploie comme une quête introspective et transformatrice où mémoire et imagination tissent une identité narrative hybride. Cette démarche intègre des éléments autobiographiques mêlant réalité et fiction pour construire un espace narratif qui explore les tensions entre ancrage et déplacement. J'illustre à travers le corpus étudié. Dans La Québécoise de Régine Robin, l'autrice transpose ses fragments de vie dans un personnage alter ego, une migrante juive polonaise à Montréal, en exprimant son mal-être à travers une écriture fragmentaire. De même, Dany Laferrière, dans Chronique de la dérive douce, adopte une écriture autobiographique indirecte, où le jeu du narrateur évoque son arrivée à Montréal à travers des épisodes mémoriels fragmentés, mélangeant vérité et invention. Contrairement à ces récits, Émile Olivier, avec Les urnes scellées, s'éloigne de l'autobiographie en privilégiant une fiction romanesque structurée autour de la quête identitaire et d'une intrigue policière, bien que des échos biographiques persistent en filigrane. Pour Naïm Ktan, dans Carrefour d'une vie, cet écrivain a offert une autobiographie explicitement revendiquée, centrée sur son parcours migratoire et ses réflexions identitaires. Alexakis Vassilis, dans Les mots étrangers, explore les enjeux du bilinguisme et l'autotraduction à travers un narrateur fictif inspiré de sa propre expérience, illustrant une autobiographie désaxée. Je mets entre guillemets. Enfin, Amin Maalouf, dans Origine, reconstitue une mémoire familiale à partir de son passé et d'archives personnelles, tandis que Shador Javan, dans son roman Comment peut-on être français, et Tierno Moninambo, dont Les coqs cubains chantent à minuit, fusionne fiction et autobiographie pour évoquer l'exil, la quête des origines et les confrontations culturelles. En somme, ces récits migrants transforment le moi en une matrice créative où la narration individuelle rencontre une pluralité collective, traduisant les dynamiques complexes de l'identité migrante. Alors là, on passe au troisième axe comme étant l'aboutissement de ma communication, c'est que dans ce processus de fictionnalisation du moi, l'auteur passe d'une identité personnelle à une identité narrative. Comment? Alors, Paul Ricoeur établit que l'identité narrative repose sur une triade: d'écrire, raconter, prescrire, soulignant l'interaction entre constitution de l'action et du soi. Cette identité s'articule autour de deux apories: l'invocation des faits passés et l'inscription des actions. Le récit de soi relie histoire personnelle et sociale, unissant histoire et fiction et facilitant l'assimilation du vécu via une mise à distance temporelle. Dans ces récits, l'identité narrative permet d'inscrire les actions dans une perspective fictive, tout en poursuivant une quête de soi. Les différentes œuvres étudiées illustrent cette dynamique. D'abord, dans La Québécoise, la narratrice mêle voix narrative et ressassement, explorant la mémoire juive, l'errance, le réenracinement
et le réenracinement. L'identité narrative, marquée par l'histoire socio-historique, s'entrelace à l'autofiction, révélant une quête individuelle et collective. Dans Chronique des rives douces de Dany Laferrière, le narrateur privilégie une narration fragmentée où analepses et digressions enrichissent l'identité narrative. Le vécu migratoire se construit au fil des interactions entre trame narrative et contexte social. Dans Les urnes scellées, Émile Olivier fusionne récit policier et quête identitaire, en transgressant les normes du genre pour refléter l'expérience de l'exil. La narration éclaire l'identité narrative à travers la confrontation entre fiction et histoire. Dans Carrefour d'une vie de Naïm Ktem, l'auteur explore les influences de l'exil et de la judéité sur sa construction identitaire, mêlant autobiographie et réflexion historique. Vassilis Alexalis, dans son roman Les mots étrangers, évoque son expérience de l'apprentissage du Sango. Il conjugue récits linguistiques et autobiographiques, intégrant diversité culturelle et imaginaire linguistique pour reformuler son identité narrative. Pour Shahrdor Javan, dans Comment peut-on être français, la narratrice marie récit épistolaire et rétrospectif, car la migration et les analepses témoignent de transformations identitaires tout en transgressant les genres littéraires classiques. Ces récits mettent en lumière le rôle du métissage textuel où l'identité narrative se construit à la croisée de l'expérience personnelle et de la fiction, reflétant une vision du monde qui dépasse les frontières classiques du récit. Alors, pour conclure, l'écriture migrante, en particulier l'écriture autobiographique, en particulier dans le contexte migratoire, est une relecture des expériences passées, où le vécu migratoire s'entrelace au fictionnel. 3 aspects majeurs caractérisent cette pratique. D'abord, l'ambiguïté générique. Comme nous l'avons évoqué auparavant, les œuvres migrantes échappent à une classification rigide. Elles oscillent entre autobiographie, autofiction et récit fictionnel. Le moi migrant constitue le pivot de ces récits où le narrateur transforme son passé pour éclairer le présent. Le jeu structure le texte, souvent guidé par la mémoire et les réminiscences. Même avec des tentatives de brouillage narratif, le personnage représente inévitablement l'expérience de l'écrivain. Ainsi, ces récits révèlent un glissement constant entre autobiographie et fiction. En ce qui concerne la fictionnalisation du moi migrant, l'écriture migrante est un processus d'introspection et de quête identitaire, où le passé explique et éclaire le présent. Cette démarche introspective met en récit une transformation identitaire. Quant au passage de l'identité personnelle à l'identité narrative, les récits migratoires explorent la recherche identitaire à travers toute une vie. L'instance narrative, ancrée dans le vécu de l'auteur, nourrit l'œuvre littéraire et constitue la genèse de l'écriture. L'identité narrative permet d'organiser les actions fictives tout en préservant la quête de soi amorcée par le récit. En somme, l'écriture migrante articule une tension entre mémoire personnelle et fiction, offrant une continuité narrative où l'identité personnelle se transforme en une identité narrative cohérente et insignifiante. Je vous remercie pour votre attention.
Thank you.